Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Ouais, je voulais parler de ce qu'on entend un peu partout, des rumeurs sur la planète. Oui, sur le réchauffement climatique, parce qu'il y a plein de choses intéressantes qui sortent, qui en gros nous disent, voilà, on est dans, comment dire, dans une époque fait par le pétrole. C'est-à-dire que le pétrole a pu amener des machines puissantes à faire des grands changements de société. Donc depuis 100 ans ou plus, la société a changé à très grande vitesse, avec plus de toute la modernité qu'il y a, et qu'en fait, donc il y a la pollution qui va avec aussi, mais il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, ce qui fait que c'est le monde moderne qu'on connaît, où justement il y a, comment dire, quelque part une explosion de richesse matérielle. Et il disait, voilà, c'est comme si on avait des esclaves robots qui travaillent pour nous. Enfin, un robot, c'est toujours un esclave, c'est bizarre, mais c'est comme si chacun de nous était des petits rois avec des esclaves robots. Donc on est dans une, voilà, vous voyez, une époque, comment dire, très spéciale, très étrange, qui change de tout le reste, notamment grâce au pétrole. Voilà. De la pollution, surpuissance pour exploiter le terrain, la nature. On construit toujours plus vite des villes, des routes, voilà. Pollution, et au final, on nous dit qu'il y a un réchauffement climatique qui va vraiment tous nous tuer dans 100 ans environ. Mais progressivement, on va pas... Hein, ok. Voilà ce qu'on nous dit. Et donc, il faut faire quelque chose, machin, tout. Ça suffit, on veut pas... voilà. On ne veut pas mourir en tant que société. Il faut sauver la planète, il faut sauver l'humanité. On en est là. C'est un peu surprenant, mais il y a une sorte de mode. Avant, c'était dans les films, ouais, le héros, il veut sauver le monde. Il y a un grand danger qui menace le monde, des extraterrestres, un grand méchant, un monstre, qu'importe. Et à un moment, il y a un héros, il arrive, il faut sauver le monde. Parce que ils vont tout détruire. Alors ça, c'était dans les films. Et là, il y a une mode de plus en plus grande où on nous dit il faut sauver la planète, il faut sauver le monde, il faut sauver l'humanité, car si on ne fait rien pour réduire ce réchauffement climatique dû à la pollution en général, on va tous mourir dans à peu près 100 ans, mais progressivement, parce que déjà dans 50 ans, ce sera des grosses catastrophes. Voilà, ce sera catastrophique, et ainsi de suite. Oui. C'est-à-dire qu'on nous prédit, on nous prévoit, ils nous disent, dans 50 ans, ce sera catastrophique, et dans 100 ans, il n'y aura plus personne, ou presque. Sauvons la planète, quoi, sauvons l'humanité. On est dans ce genre de discours-là. On nous dit, c'est scientifique, tous les scientifiques sont d'accord, enfin presque, et il n'y a pas de... Voilà, c'est juste qu'il n'y a pas de doute, c'est sérieux, machin et tout. C'est bien. Moi, je suis... Vous voyez,
moi, j'ai rien à dire, c'est ce qu'on nous dit, je suis pas scientifique, voilà. Mais ça m'a creusé la tête, et ça m'a donné plein d'idées intéressantes. Tout d'abord, commençons par le début. On est dans le monde de l'ignorance. Donc la norme, c'est l'ignorance et la folie. Bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien, il y a des choses qu'on sait, voilà, mais globalement, c'est ça. Bien. Cette folie, quelle est l'idée principale donnée par la folie du monde actuelle? L'idée qui ressort, enfin, pour moi en tout cas, c'est que c'est l'athéisme qui a gagné. L'athéisme a gagné. Au moins dans les idées, dans la culture. Au moins en France, en tout cas, voyez. L'athéisme a gagné par la théorie de l'évolution qui s'est imposée sans pitié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative ou de choix. C'est même pas que c'est interdit de dire le contraire. Personne ne pense à dire le contraire. Voilà, on n'y pense même pas. On n'est même plus au niveau de l'interdit. Parce que si à un moment, dans toutes les classes de France, oui, non, on ne veut pas étudier la théorie de l'évolution, c'est faux, on sait que c'est faux, va-t'en et tout. Là, le gouvernement, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mouvement intégristo religieux fanatique qui, alors, on va interdire, hein, et on va imposer, voilà. Mais comme les gens sont à un niveau d'ignorance inouï, il n'y a même pas besoin d'interdire la vérité, juste les gens n'y pensent même pas. C'est ultra rare, dingue, les vrais créationnistes comme moi. Bien. Alors, pourquoi je dis ça et j'insiste? Vous allez voir que ça va loin, c'est fondateur à la vision du monde qu'on a. Donc, c'est quoi la vision athée et ordinaire du monde? C'est simple, c'est que le hasard, à force de temps et de mélange de matière, a donné les êtres vivants et les humains. Bien. Donc, on est dans un schéma où les choses se perfectionnent, s'améliorent et se construisent tout seuls. Ben oui. Au début, tu as une planète chaotique, il y a des volcans, je sais pas quoi, enfin comme dans les films, moi j'en sais rien. Mais je regarde les films documentaires, voilà. Donc on nous montre une planète, il y a des astéroïdes qui se tapent dedans, allez, prends ça, là, ça fait un mélange de matière un peu de toute la galaxie, un peu yo, quoi. Il y a des volcans, il y a de la lave, on y va, tout, bon, c'est la pagaille, c'est le chaos, ok. C'est une planète, bon, voilà, hostile. Mais une planète normale. Toutes les planètes sont comme, plus ou moins comme ça. C'est pas viable une planète. C'est une boule de matière chaotique. Bon, ok. Jusque-là, bon. Qu'est-ce que je veux dire? On nous montre ça. Et on nous dit, un moment, ça s'est calmé, mec, yo. À la bonne, il y avait un peu d'eau, il y avait un coucher de soleil, on était bien, la température était bonne, on était bien, mec. Et puis, va savoir pourquoi, dans une mare un peu granuleuse, un peu yo, une sorte de soupe dégueulasse de toutes sortes d'éléments, bah avec dans l'eau, là, ça se mélange, il y a un peu de vent, yo, on est bien. Et à la longue, il y a des structures robotiques, enfin,
non, je sais pas, des structures organisées qui s'organisent, je sais pas comment le dire. Ça fait une sorte de bactérie qui se reproduit, qui se nourrit, yo, et un début de vie, quoi, yo, comme ça qu'apparaît. Par chance, hein, c'est pas... Oh, qu'est-ce qui se passe? Et après, ça n'a eu de cesse de s'améliorer, de se perfectionner jusqu'à donner des humains sérieux, des humains sérieux qui parlent, qui pensent, qui bougent avec des yeux. C'est comme si au début, il y avait des mélanges d'ordures. Dans la matière, ça te donne des vis et des boulons, quoi, voire même comment dire, une petite puce électronique, je sais pas, moi, des bouts de ferraille, je sais pas. Puis avec le temps passant, des mélanges et autres, des trucs, mais machin, tu as un super Goldorak, mais le flambant neuf, quoi, fonctionnel, furax. Je veux dire, il tire des missiles, il faut pas l'embêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous voyez, c'est juste, les mecs, c'est fou, ils délirent, bon, ok, mais regardez, le schéma global, c'est que pour eux, donc ces fous, les athées, non seulement ils disent on vient du hasard, on a eu de la chance, mais ils sont dans un schéma où les choses s'organisent, s'améliorent et se perfectionnent toutes seules avec le temps. Voilà. Donc, dans ce schéma, avant on était des bactéries, après des animaux, maintenant on est des humains, après on va conquérir l'espace, et après on sera comme des dieux. Allons-y, disons. Voilà, papa, comme, à peu près, on sera. Comme, tu sais, comme le serpent, il a dit, mais vous serez comme des dieux. Tout comme ça, sans effort, j'allais dire. Comme ça, on ne sait pas comment. Ok. Vous voyez, on est dans un schéma global où vraiment un athée a cette folie centrale que les choses se construisent toutes seules. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'effort à faire. Les choses se font toutes seules, mec. C'est juste que ça demande des millions d'années et de la chance, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Donc, on est dans ce monde-là, où les gens ont ce schéma que on ne fait que s'améliorer, que progresser. Que ce soit, enfin, dans la nature se construit, voilà. Bon. Alors c'est faux, bien sûr, mais après, par la suite, ils nous disent, il y a le réchauffement climatique, on a déréglé trop vite les choses, on a trop fait de trucs, mec. Du coup, ça bouscule trop les choses et le vivant n'a pas le temps de s'adapter. Normalement, l'évolution, elle se fait sur des millions d'années, voilà. C'est long, mince. Et là, on change tout, on veut nous faire en, on va dire, 200 ans, mec. Bah oui, il y a eu 100 ans, tu as eu une explosion de la modernité, à peu près, et on nous prévoit la fin du monde pour 100 ans, en plus. Mince. En 200 ans, on bousille tout. Nous, en 200 ans, on bousillerait tout. Peut-être, peut-être. Enfin, c'est étonnant. J'ai le droit de m'étonner. On s'étonne. Donc, on nous dit, on n'a pas le temps de s'adapter, voilà, parce qu'on va tout bousiller en 200 ans, et ce sera la fin du monde. Okay.
Et en fait, c'est une double ignorance. Vous voyez? Un, l'ignorance que les choses se font toutes seules. Deux, que presque sans le faire exprès, on va bousiller, on va détruire tout. Oh zut, j'ai dépassé les limites de vitesse en voiture. Ça va flinguer la planète. C'est un peu sans faire exprès, quoi. Oh bah qu'est-ce qui se passe? Tout va se détruire. Mais qu'est-ce qui se passe? On a fait... Zut, on est peut-être allé un peu trop vite sur la route. Allez moins vite, les mecs. Bousillez pas la planète, je sais pas. Bon. Vous voyez, une double ignorance là-dessus. D'autant plus... vous voyez qu'il y a un truc qui cloche en disant, mais attends, tu crois que les choses s'améliorent toutes seules, tout le temps? Donc, bon, admettons qu'il y ait une catastrophe, mais qu'importe. Bien sûr, il y a une catastrophe, bien sûr, beaucoup de gens vont mourir, mais après, l'évolution va faire qu'ils vont s'adapter et être de plus en plus perfectionnés, je sais pas. Ben oui, parce qu'on nous montre le début de la vie de manière chaotique, c'était le chaos et tout, et la vie a... C'est pas qu'elle a survécu, la vie, c'est elle s'est développée, elle est apparue, ouais, ça va, j'apparais et je me développe. Mais c'est hostile, c'est fou, c'est pas viable. Ben oui, au début c'est pas viable. Et à un moment la vie elle se bat, je sais pas, enfin le hasard fait que, je sais pas quoi, et elle vit tant bien que mal. Oui, mais elle a eu de la chance la vie parce que après ça s'est bien mis viable. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, on a une fausse impression à cause des athées que les choses vont de soi, que non, ça va de soi qu'il y a de la vie, ça va de soi qu'elle se développe quoi qu'il arrive, ça va de soi que ça continue tout le temps, voilà. Vous voyez? La vie va continuer, ça vous voyez? Ça s'améliore tout le temps, ça se perfectionne, et de plus en plus. Et c'est vrai que dans cette illusion, on se dit, bah oui, la preuve, avant il n'y avait rien, maintenant on est là, et c'est que le rien, enfin le rien, la poussière, la poussière a donné quand même un super robot, avec en plus un esprit. C'est impressionnant ce que peut faire le hasard. C'est impressionnant, quoi. Vous voyez? Bon. Donc, quand on revient à la réalité, quand on sait la réalité, quand on touche au savoir absolu, clair, défini, prouvé, machin, on sait, ça décoince et ça... Comment dire? Il y a tout un changement de vision qui s'opère du monde. Et donc, l'ignorant dit, les choses se font toutes seules et s'améliorent toutes seules par hasard. Bien. Le sage, qui sait donc, et qui donc doit tenir compte de la réalité, qui donc doit voir la réalité correctement, et quelque part c'est un travail de logique, de « oula, mais attends, on est chez les fous », non, il faut remettre les choses en ordre, il faut remettre les choses dans le bon sens. Vous voyez? Donc, bah non, la réalité c'est quoi? C'est que les choses s'usent, se détruisent toutes seules. Oui, là oui. Et non pas l'inverse. Vous voyez? Donc, avec les athées, on est dans un schéma où les choses apparaissent, se construisent, et donc les choses se construisent et s'améliorent toutes seules. Vraiment, touche à rien, mec, c'est parti. Ça se fait, voilà. La preuve, on est là. La preuve, ça s'est fait. C'est un peu
c'est un peu, voilà, tu vois bien que la forêt a fait des voitures, la preuve, il y a une voiture dans la forêt. C'est bien que la voiture s'est faite dans la forêt, quoi. Là, voilà, c'est une sorte de ce genre de preuve d'ignorance qui s'opère. Et donc, la réalité, ben, c'est exactement l'inverse. Et on se dit, mais non mec, tout est logique. Donc la réalité, la vérité, c'est quoi? Et c'est un savoir, et on le sait, prouver tout. C'est que pour avoir un niveau de construction perfectionné comme ça, justement, il faut obligatoirement une intelligence et une force adaptées. Plus tu fais dans du perfectionné, plus il faut une intelligence et une force élevées. En bref, il faut une cause adaptée. Et non pas, oh, j'ai renversé mon verre sur mes chips. Et alors ça a mélangé, et hop, ça s'est mélangé des trucs. Et j'ai des pièces d'or. Quoi? C'est sûr, oui, bah la preuve, voilà les pièces d'or. Mais il y a du bruit. Bon. La preuve, il y a des pièces d'or. C'est pas respecter la sagesse, les mecs, là, ils font du bruit alors qu'en plein cours de sagesse formidable. On est où les... C'est le chaos ici? Qu'est-ce qui se passe? Je peux plus parler? Bon, ça me déconcentre et tout. C'est dommage. Ah bon. C'est comme ça, c'est le chaos, c'est le monde. Hein, on n'est pas dans les studios tranquilles. On passe pas à la télé, mec. Oula non, risque pas. Donc, bah, tu vas pas dire à la télé, bon, je vais vous dire l'inverse de ce qu'on vous dit, de ce qu'on vous a toujours dit, enfin, de ce qui se dit, ça suffit, on dit l'inverse. Enfin, quoi, oh, avec des preuves et tout? Non, sérieux. Bon, allez. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc, le contraire, c'est que il faut... On n'est pas pressé, mec. On a toute la vie devant nous, j'ai envie de dire. Voilà, il y a, je sais pas, on dirait qu'il y a deux trucs. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça fait du bruit, ça va passer. C'est bon, hein, ça va passer. Enfin, j'espère. Alors, la réalité, c'est pour que quand tu as un objet perfectionné comme un ordinateur ou plus, un robot, ouais, perfectionné. Donc, quand tu as un objet comme quand tu as une construction perfectionnée, pardon, je t'ai déconcentré, tu as obligatoirement, et c'est un savoir, c'est pas yo, ce serait bien qu'il y ait quelqu'un d'intelligent pour le faire, sinon je n'aurais pas d'ordinateur. Enfin, ce serait bien, non, c'est la logique te dit c'est obligatoire, c'est absolument obligatoire, c'est un savoir absolu, c'est une vérité absolue, ça sera toujours vrai, ça sera jamais faux, partout, à l'infini, définitivement, éternellement. Je sais plus comment le dire. Il te faut une intelligence et une force adaptée. La fourmi, elle ne peut pas faire d'ordinateur, jamais. Bien qu'elle ait une certaine intelligence et une certaine force. C'est certain, hein, il n'y a pas d'erreur, c'est sûr. Bon. Donc, le mec qui nous dit « Mais non mec, un accident, ça fait pareil. » C'est-à-dire, je renverse donc mon verre d'eau dans les chips, et j'ai des pièces d'or. La preuve, regarde, il y a des pièces d'or. Et en effet, je vois des pièces d'or. J'ai dit, mais mec, j'étais pas là quand t'as renversé. Bah oui, mais tu vois le résultat. Oui, mais non, c'est pas le résultat logique et normal. Ou alors on le refait. Vas-y, montre, prends des chips, mec. Vas-y.
envoie de l'eau. Et le mec, il le fait vraiment. Et t'as des chips molles dégueulasses. Ok. Et alors, mes pièces d'or, j'en veux. Yo. Oh. Oh bah ça a raté. Oh bah cette fois, on n'a pas eu de chance. Mais sérieux, il te dit ça dans les yeux. Attends, tu te moques de moi, c'était une blague, on est d'accord, yo et tout. Bah non. Non, j'étais là, yo, je me levais, j'étais pas machin, yo. J'essaie de boire de l'eau, il y a des chips partout, je dégueulasse tout, je renverse tout, bon, machin. Bref, c'est le bordel chez moi, dans ma tête et tout. Et je trouve des pièces d'or dans le saladier de chips. Donc j'en conclus, intelligent que je suis, j'ai fait des études, j'ai mes diplômes, j'ai mes lunettes, que j'ai dû renverser de l'eau sans faire exprès dans les chips, et ça, 2 pièces d'or. Mais mec, tu es un survivaliste convaincu, t'as des pièces d'or un peu cachées partout, t'es somnambule, c'est le bordel ici. T'as dû faire tomber tes pièces d'or dans les chips la nuit, je sais pas. Tu fous quoi la nuit d'ailleurs? C'est pas possible. Le mec est... Non seulement il est fou, mais il a le mode de vie qui va avec, hein. Donc c'est fou, c'est dégueulasse. Bon. Le mec, non, rien n'y fait. J'y mets quand même. Parce que le mec, il est dans un schéma de pensée athée déglingos de la tête, où, mais non, mais les choses se font toutes seules par hasard, et s'améliorent au fil du temps, par hasard, par accident. Donc, il y a dû y avoir un accident pour faire ça. Voilà, il me la joue comme ça, mais le mec sincère. Moi, je dis, bon, bah, le mec est fou, il a pas l'air de vouloir mentir ou de me faire une mauvaise blague. Le mec, voilà, il prend toutes sortes de substances dégueulasses, artificielles, il est déglingos depuis longtemps, toujours. Bon, voilà, le mec, voilà, juste, juste une horreur, quoi. Juste le mec, quoi, mec, t'es rien, enfin, c'est pas que tu sois rien, c'est que t'es pire, t'es moins que rien. C'est monstrueux, t'es un monstre, voilà. Sérieux, c'est pas une blague, hein. Le mec, c'est plus humain à ce niveau-là. C'est plus humain, c'était un humain avant, je sais pas. Bref, qu'importe. Mais, voyez, l'idée est là. Elle est solide, elle est là. Euh, la logique te dit non, tu mélanges du chips avec de l'eau, même chance ou pas chance, t'auras jamais des pièces d'or. Pas une question de chance, j'ai envie de dire. Et que le mec dit, oh bah là, il n'y a pas eu de... Zut, on a essayé, il n'y a pas eu de chance. Mais un coup de chance, et ça fait... On sait jamais. Toi, c'est l'arnaque au coup de chance. C'est quand tu veux le faire, bah écoute, t'as jamais de chance, bizarrement. Mais lui, il a eu un gros coup de chance avant, sans ça, il y a longtemps, et ça... Yo. Bon, allez. C'est un peu comme si t'avais dit, moi j'ai gagné 10 fois de suite au loto sans jouer. Mais mec, c'est quoi? Mais mec, quoi, mais mec? Et après il dit la preuve, je suis riche. Non mais, ah, ok, alors, et tu le constates. Alors, pour des faibles d'esprit, ah mais il est riche donc c'est que c'est vrai. Il a dû gagner 3 fois de suite, 10 fois de suite au loto sans jouer, je sais pas comment. Bon. Bref, ils se servent du résultat pour preuve. Non, le résultat c'est juste la preuve qu'il est riche. Regarde, je suis riche, il te montre. Ok, tu es riche. Mais c'est pas une preuve de comment tu as été riche, et certainement pas de cette manière-là. Parce que c'est impossible. Mais ça sert à quoi l'intelligence et la sagesse si c'est pour être aussi fou et aveugle et ignorant qu'un autre? Aïe aïe aïe. Hein, j'ai envie de dire ça. Bon. Eh bien justement, l'intelligence et la sagesse, ça sert à ça, et à savoir, et à agir correctement, bien, à pas se... Voilà. Bon. Donc,
Je reviens à mon débat. Les fous actuels sont dans un schéma, les choses se construisent et se perfectionnent toutes seules par hasard. C'est faux parce que la réalité est la vérité, et donc ce qui n'est plus la folie, ce qui est la sagesse, ce que tout le monde devrait savoir, mais les fous sont fous, c'est non, jamais. Parce que tu dis non. La vérité, c'est le contraire. C'est que pour avoir quelque chose de construit et de perfectionné, il faut donc une intelligence et un pouvoir adapté. Et donc, pour faire ce super robot que je suis avec intelligence et tout, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Et ça nécessite une intelligence et une puissance absolue. Voilà. Du coup, on sait que Dieu existe et voilà. Et donc, on est dans un schéma inverse où, en fait, les choses ont été construites au début par donc Dieu, et c'est tout. Les choses ont été construites déjà perfectionnées. On n'a pas construit une moitié de robot déglingos qui, non mais laisse-le se balader dans la ferraille, dans la décharge, à la casse. Il va se mélanger au détritus et ça finira bien par hasard à faire un super robot tout neuf, bien sûr. C'est à moitié truc de fou, quoi. Non. Et c'est un savoir, mais comme si on y était, c'est un peu... c'est un savoir implacable. C'est comme si on y était. Vous voyez? Dieu a fait quelque chose qui fonctionne bien dès le début. Sinon, bah regardez, si Dieu avait fait un être vivant à moitié fonctionnel, déglingos et tout, eh ben on serait déglingos et tout. On ne se serait pas perfectionné sans faire... Vous voyez, par hasard. C'est un peu, voilà. Tu fais une voiture qui marche une fois sur quatre, qui roule à peine, mal fichue, la voiture. Hein? Et ben 10 ans plus tard, et ben c'est la même voiture en plus usée et en plus amochée, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux qu'elle se... À force de rouler, qu'elle se perfectionne et que ça devienne une super voiture Oui, mais on a roulé beaucoup. Bah oui, mais tu roules beaucoup. Et on a eu 3 accidents. Bah oui, bah encore plus. Encore plus. Je veux dire, tu roules beaucoup. Avec cette voiture mal fichue, à peine, elle avance dur. Elle tombe en panne souvent, voilà. Bon. T'as eu 3 accidents avec, tellement c'est mal... et bah la logique, elle te dit que t'as la même voiture en plus déglinguée, en moins bien. C'est tout. Pas dans l'autre sens. Ça ne peut aller que dans le sens de la destruction, pas dans le sens de la construction. Mince. Voilà. Je devrais avoir honte de ce que je dis. Non pas que ce soit faux, mais que ce soit trop simple, trop vrai, trop évident, trop... C'est comme si je disais, bon, les enfants, on va chanter une chanson, le soleil brille... Alors, on va dire, c'est qui cet adulte qui fait le gamin à la télé? Enfin, c'est fou. C'est qui cet adulte qui nous dit que le soleil brille, l'herbe est verte et qui chante pour les enfants? Vous voyez, quand je serai au paradis, je serai dans la honte en disant oui, mais... Enfin, je ne serai pas dans la honte parce que... Voilà. Non, si là, tout de suite, j'étais au paradis pour dire ce que je dis mais c'est qui ce gamin il est attardé, lui, qu'est-ce qui se passe? Il dit des banalités à pleurer, mais c'est... Il est retourné en maternelle, c'est pas un adulte, ça se respecte pas. Vous voyez? Mais là, comme moi-même j'étais ignorant et fou, donc je me réveille un peu, vous voyez? Enfin, c'est pas que
voyez, je me suis réveillé, bien sûr, mais j'insiste et je confirme mon réveil. Et je parle aux fous, aux enfants, aux ignorants. Donc ça va, c'est bien, je trouve des enfants dans la rue, là, et je leur apprends les bases, on va apprendre à écrire et à lire, les mecs. Je vais vous apprendre le français, je vais vous apprendre les maths, je vais vous apprendre des petits trucs, je vais faire une petite école. Pour les enfants de la rue, gentils, tout, enfin, pour les aider. Là, ok. Là, ah, il est Manumax, il est sympa, il fait, c'est bien, voilà. Mais il n'y a pas de... Vous voyez, comme... voilà, je dis... Qu'est-ce que je dis alors? Je dis... Le hasard, bah, ne construit jamais, donc. Ou alors, bah, un truc au hasard, je sais pas moi, tu envoies de la peinture au hasard sur les murs. Bah, tu auras une décoration au hasard. C'est pas que ce sera détruit, ou alors, ça dépend des goûts, après. Si t'as sali mes murs, non, c'est un tableau artistique. Oui, bah ça fait des jolies couleurs dans tous les sens, bon, admettons, mais vous voyez, à part le domaine artistique ou comment dire, du résultat du hasard attendu, le hasard détruit. Et donc, la logique, elle te dit l'inverse, et donc, il faut en tenir compte et bien en prendre conscience. C'est-à-dire que donc, puisque la réalité, c'est que Dieu nous a construit, nous, les animaux et l'environnement, la planète, la nature, les arbres, la végétation, le climat. Un climat, c'est une sorte de ce système bien dosé, avec de l'air bien dosé. Donc l'air respirable, que ce soit viable, vous voyez, que l'environnement soit viable. J'avais fait des vidéos super pour dire que ça s'est pas fait par hasard. Hein, parce que toute une démonstration, mais certaines. C'est un peu, oh non, les voitures ne sont pas faites par hasard. Mais les routes et les stations-service, oui. Et les ponts aussi. Mais pourquoi? Parce que c'est juste du goudron plat, quoi. C'est rien. Mais mec, on va pas faire des voitures sans route. Les stations-service, ça sert à rien. C'est pas de la déco une voiture, c'est fait pour rouler. Il y a une utilité. Vous voyez? Bref, vous voyez, c'est évident à pleurer, je sais pas comment le dire. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de... Faut que je me calme. Et puis de toute façon, voilà. Non mais, comment dire? C'est simple, c'est efficace, mais il y a toujours une partie énervante. On dit, mais mince, il n'y a aucun obstacle, normalement, à comprendre ça et à le savoir, à le vérifier, à le savoir. Qu'est-ce qui se passe? Par quelle force maléfique et diabolique la majorité des gens pensent le contraire? Alors, grâce à la Bible, on se dit, bah, c'est le diable, c'est marqué. Le diable égare le monde entier. Et c'est le cas. Bah, ça se fait pas tout seul, je sais. Un fou, bon. Enfin, ça semble évident. Il y a forcément une force opposée pour entretenir cette ignorance et cette folie. Ça vient bien de quelque part. Bon. Mais c'est pas le sujet de la vidéo.
Je vais faire une vidéo assez courte en fait. Je fais court là. On va vite, hein. Allez, non sérieux, hein, on va faire 1 heure et pas plus. Parce que je suis fatigué. Mais en tout cas, ça m'intéressait vachement de le dire. Donc, de dire, pardon, que le schéma d'ensemble, la vision d'ensemble donc de la T est fausse, et elle nous dit que voilà, ça s'améliore tout seul. Bien. La réalité, c'est que les choses se détruisent toutes seules. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, oh, oh non, oh non, au secours, il faut sauver le monde. Pourquoi? Le monde se détruit tout seul. Enfin, le monde se détruit, le climat se détruit. Ouais, les choses se détruisent, ouais. Faut faire quelque chose, ça va pas. On va mourir et tout. Ben oui, on va mourir et tout. Quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est non. Tu te rends compte de la réalité maintenant? Pourquoi? Parce qu'il était dans un schéma où les choses se construisent toutes seules. Et là, il se dit, mais attends, mais on nous dit que les choses se détruisent. Alors, c'est sûrement pas à cause de la nature et du hasard. Non, ça doit être de notre faute. Et oui, c'est nous qui avons détruit la planète. Vous voyez? C'est pas la planète qui se détruit elle-même. Et là, le Manu Max, il va lancer sa petite histoire pour comprendre. Pour les enfants des rues. Viens, enfant des rues, je vais t'apprendre des choses. Tu vas savoir des trucs merveilleux. Sors de la rue, viens avec moi. Bon, qu'est-ce qui me prend? Je suis pas comme ça d'habitude. On croirait que... C'est qui ce mec des glingos? Non, là je m'amuse. On va pas changer, ça passera pas à la télé, ça va. Je suis content. Je suis rassuré. Ouf, mais pas ça à la télé, mec. Oh. Arrête, après on va me reconnaître, c'est lui le... Bon. Alors, allons-y. Petite histoire. Il y a des voyous en mode yo qui volent une belle voiture de luxe, la belle voiture. Quoi. Elle roule bien, perfectionnée. La belle voiture, option et tout. Belle, propre. Ça roule tout seul. Pas de bruit de vue. Le plaisir, Et ils sont contents à dire oh, on a trouvé, mince. On est bien tombé. On a eu de la chance, on a volé une super belle voiture. Bon, bah, pas de luxe de fou, mais de bonne gamme, de luxe bien, enfin, bien au-dessus de la moyenne. Bon, impec, la voiture impec, rien à redire. On a l'impression qu'elle est presque neuve, bien entretenue, propre et tout. Cette bande de voyous, de malfrats qui vivent à droite et à gauche dans des ruines en mode... dans des trucs lugubres, enfin dans des... Voilà, ils vivent de vol et de banditisme. Les mecs sont des glingos, drogués, rien à foutre de rien, bon. Ils vivent leur vie de méchants, quoi. Ok. Donc ils ont cette super voiture, ça roule, c'est pratique, on vole dans un magasin, on se casse vite fait, la police nous reconnaît pas, elle dit non mais c'est pas cette voiture-là, on poursuit des voleurs, mais c'est pas... Alors moi qu'il y a eu un signalement, mais voilà. Ils se débrouillent bien, ils sont contents, l'éclate, ça roule bien, confort et tout, mais la musique, ça balance, ils s'éclatent bien. Ils sont contents de leur mauvais coup et de leur gain, de leur... voilà. Seulement les mecs, c'est des déglingos de la vie, quoi. En tout lieu, en tout point, c'est grave dingue. Ils roulent mal, ils n'ont rien à foutre de la vitesse, du code, que sais-je. Ils mangent des chips sur les beaux fauteuils en cuir et tout. Ils bouffent, ils boivent, ils rigolent, ils boivent de l'alcool, ils conduisent n'importe comment. Ils font des trucs de vivre trop vite. Ils jouent quoi comme des fous, quoi. Bon.
La voiture, elle ne peut que s'abîmer, s'user d'autant plus vite que les mecs font attention à rien, voire au contraire, utilisent mal l'engin, vraiment. Bien. Mais c'est une bonne voiture résistante, ça tient les dégâts. Ça tient la route, yo, c'est le cas de le dire. Ok. Mais les mecs, ils entretiennent rien. La seule chose qu'ils font, c'est de mettre de l'essence dans la voiture. Bon, pour rouler, c'est obligé ici. Okay. Mais c'est tout. Les mecs, ils font rien, quoi. Ils n'ont pas d'entretien. De toute façon, ils disent, voilà, si on va chez le garagiste pour une réparation autre, un contrôle technique, bah non, on n'a pas les papiers, c'est une voiture volée, j'appelle la police, non, on peut pas. Donc, et ils le font pas, et ils peuvent pas le faire faire par quelqu'un d'autre, de professionnel, j'entends. Ouais, j'ai un bug là, dégueulasse, matos dégueulasse, tout. Ça passe sur YouTube, ça, j'aurais de la chance. Tout va en l'air ici. Alors, j'en étais où? Oui, ils entretiennent rien, dégueulasse et tout. Bon, ok. Mais la voiture de bonne qualité, solide, elle tient la route, ça roule, bon, voilà. Donc les années passent. Et ça fait office, bon, elle est de plus en plus sale, de plus en plus mal fichue, au point qu'on se demande, on a du mal à reconnaître cette belle voiture de luxe. Elle est sale, bon, elle est cabossée, bon, voilà, pas bien, tout. Le moteur tourne mal, ça chahute, ça démarre mal, bon, commence à s'user, à être en panne, à mal fonctionner pour le coup. Bon. Mais ça roule plus ou moins bien, bon. Et les voyous, déglingos qui sont, ils disent, bah, elle va nous lâcher bientôt. Elle va nous lâcher, elle était superbe, mais bon, faut pas rêver. Elle va finir par nous lâcher, mais on est habitués, nous on casse tout et on va voler d'autres choses. On est des habitués, les mecs. On est des enfants du chaos, quoi. On est habitués, rien à foutre. De toute façon, c'est gratuit, on l'a volé. Pas de regret. Les mecs, à un moment, non, mais elle est trop en panne, maintenant, on peut plus rien en faire. Elle nous a quand même servi plusieurs années. C'est même un miracle. C'est même étonnant que elle dure si longtemps. D'habitude, une voiture, ça nous fait 1 an maxi. On va la regretter. On était bien, rappelle-toi au début, mec. On se croyait comme des rois, mec. Nous, les fripouilles, des bas-fonds. On était bien. Musique et tout, bam, bam, on est les rois de la route. On va plus vite que les autres, la frime totale, mec. On la regrette, mais faut pas rêver, il n'y a pas de miracle. Elle est déglingos, on l'a fini. On l'abandonne donc dans un coin dégueulasse de casse, de rue, qu'importe, dans un terrain vague, en mode yo, et on continue notre vie de chaos et de destruction. Yo. La routine. Bien. Vous voyez, ils n'ont fait que prendre un objet perfectionné et sophistiqué pour en être les utilisateurs, mais des utilisateurs négligents et destructeurs. Du coup, cette voiture qui de toute façon, normalement ça aurait duré 100 ans, une belle voiture bien entretenue, le propriétaire il aurait dû, en l'utilisant bien, utiliser 100 ans. Les mecs,
on fait les ouaves avec, ça a duré moins de 10 ans, on va dire. Voiture de qualité, hein, fait pour durer. Hein. Ils l'ont déglingué en 10 ans. Je dis ça comme ça, bon. Voiture qui aurait dû durer 100 ans, entretien, bonne conduite et tout. Voire plus, enfin, on va dire comme ça. Bien. Ben, c'est logique. Une voiture, ça s'use. Comme toute chose, ça va vers la destruction. Rien n'est éternel. C'est normal. Tout se détruit, je veux dire, tout s'use, tout vieillit, tout a une fin, je sais pas comment le dire. C'est normal. Bon. Du coup, d'autant plus que c'est mal utilisé, que voilà, bien sûr. Et bien là, c'est pareil. Dieu nous a donné une voiture de luxe pour Adam et Ève, c'est-à-dire leur corps même, leur personne même, leur esprit aussi, et leur environnement aussi, qui était fait pour durer éternellement. Vous voyez ? Mais Adam et Ève ont désobéi à Dieu sur quelque chose de grave, ils ont été chassés, séparés de Dieu. Donc, c'est comme s'ils avaient cette voiture de luxe, bien sûr, mais ils étaient séparés du vrai propriétaire et du garagiste. Vous voyez ? C'est comme vous voyez, des vagabonds qui l'utilisent. Ils sont pas instruits, ils sont pas dirigés. Dieu, il nous dirigeait, il nous instruisait. C'est comme si il n'était pas allé à l'auto-école, je sais pas quoi. Il conduit vaguement. Bon. Du coup, privé des bonnes instructions, de la bonne façon de faire et du bon service d'entretien et de réparation, eh ben, ça ne peut que s'user à très grande vitesse, plus que ça aurait dû. Donc, il y a ça. Et en fait, et c'est logique et c'est normal et c'est notre situation réelle. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes comme des véhicules usés et mal fichus. Regardez, les gens ne se rendent pas compte, les gens sont fous, trop ignorants. Mais c'est normal, je le rends moi-même. C'est normal. Mais c'est vrai que c'est normal qu'ils ne se rendent pas compte et qu'ils croient l'inverse de la réalité. Bah, le mec est fou, il va pas avoir tout bon. Bon, et au contraire. Bon. Alors, je suis créationniste terre jeune. C'est-à-dire que je crois dans la Bible comme c'est écrit. Et donc, on nous dit que Adam et Ève, Adam a vécu 950 ans. C'est pas caché, c'est dit, voilà, je te le dis. Les fous, ils disent non, mais ça veut dire autre chose, ça fait trop long. Non, ça veut dire yo, ça veut dire yo. Quoi ? Bon, les mecs sont fous, les chrétiens. Yo, toi-même, t'es fou. Alors, 950 ans, mais oui. Pourquoi ? Parce que bien qu'abandonné par Dieu, parce que normalement il devait vivre éternellement, Adam. Donc, bien qu'abandonné par Dieu, rejeté à l'abandon dans la nature, il avait une voiture de luxe, neuve, de qualité supérieure, de ouf, divine.
du bon matos de fou. Adam a vécu 950 années qu'on connaît. Bon. Mais à l'époque, il n'y avait aucune maladie, mec. Ou presque, il y a peut-être un rhume, à peine, même pas. De nos jours, les maladies, c'est un peu comme les pannes de voiture. Il y en a de plus en plus de toutes sortes, parce que les accidents comment dire, de fonctionnement de la nature, de la vie, s'accumulent. Comme quand tu as une voiture que tu n'entretiens pas, alors là, tu casses une vitre, tu as une vitre cassée sur le côté. Et ça s'accumule, le rétro, il est déglingué. Et il y a le phare droit qui... Après, ça se rajoute. Petit accident par petit accident, tu rajoutes des mauvais fonctionnements de voiture qui s'additionnent. C'est ça que je veux dire. Bon. Et donc, il y a des maladies qui se créent par accident, donc, comme maladie, c'est un mauvais fonctionnement qui se fabrique, qui se crée, qui s'additionne qui se mélange. Moi j'ai 3 maladies, toi t'en as 5, moi j'en ai qu'une, yo. Et puis ça s'additionne, et alors, ça se guérit, mais vous voyez, ça circule, ça se trouve, hein. Du coup, en fait, c'est normal. Les maladies, les problèmes, comment dire, les dérèglements entre guillemets climatiques. Il y a un dérèglement climatique. Comme si le climat il était réglé au poil près, il bouge plus, quoi. Mec, juste... oui, mais on l'a accentué, c'est scientifiquement prouvé par l'activité humaine qui est trop importante, yo et tout, le pétrole, t'as vu tout ça, yo. Oui, ça joue, sûrement, mais ça joue dans un cadre de destruction normal déjà. Hein. C'est comme si on me disait oh, la voiture, on n'aura plus de voiture dans 1 an parce qu'on roule trop vite. Alors oui, ça aide à l'usure et tout, mais déjà dans un cadre où de toute façon la voiture va s'user, va se détruire d'une façon ou d'une autre, mais bien plus qu'on l'imagine. Les mecs, ils se disent, non mais la nature, elle est là pour tout le temps. Elle est éternelle, elle est là en mode, je bouge pas, yo. Mais à nos vues humaines, tout se détruit, tout est séparé de Dieu, on est mince, comment le dire? Si Dieu était là, ok. Il entretient, il répare, il organise, il régule pour le coup. Et voilà, pourquoi tu veux que ça s'arrête? Pourquoi tu veux qu'à un moment Dieu casse tout, quoi? Ou qu'il y a un truc qui casse tout? Non. C'est justement Dieu n'est pas là, on est abandonné, on est livré à nous-mêmes, puni, on est en prison puni. Voilà. Les mecs ils ont pas du tout ces quoi, on est où, quoi, il dû à quoi, qui, quoi, mec, même quand je fais simple, j'ai l'impression les mecs, ils ont même pas l'alphabet. Attends, là ça fait un mot, là ça fait 2 mots. Alors, je vous prie, j'ai envie de dire, je vous prie de me croire un petit peu pour réfléchir dans cette direction et vérifier. C'est pas que je veux qu'on me croie sur parole, mais on est en prison, séparé de Dieu. Si Dieu était là, on serait au paradis. Dieu, c'est là, on est potes, qu'est-ce qu'il y a? Non, on est puni. Voilà. Séparé de Dieu dans l'organisation. Voilà. Donc, livré à l'abandon, comme une voiture abandonnée. Je sais pas comment le dire. Et donc, c'est normal qu'il y ait de l'usure, qu'il y ait des pannes et des accidents qui s'accumulent, et que la voiture se détruise au fur du temps. Jusqu'au moment fatidique où elle sera en panne et où elle
mais progressivement, elle marchera moins bien, puis à un moment, elle sera morte, elle fonctionnera plus. Vous voyez, c'est... Bon. Enfin bon, c'est évident à pleurer. Si vous n'êtes pas d'accord, ben vous êtes fou. Mais c'est la folie du monde. Vous voyez que ça tire un peu. Oh non, mais je suis d'accord, mais le monde, il me dit l'inverse, alors j'ai du mal. Comment? Je vais pas écouter Manu Max, c'est pas le monde et tous les scientifiques du monde quand même, si. Ben non, mais... Eh ben ne m'écoute pas moi, écoute la logique. Donc, c'est un savoir que Dieu nous a donc créé neuf et parfait au début, nous, comme les animaux, comme la nature, bien. Que ces choses maintenant ont été séparées de Dieu, livrées à l'abandon et donc à l'usure et aux accidents et aux pannes durant des siècles, ce qui fait l'apparition de toutes sortes de maladies, toutes sortes de pollution, de mauvaises choses, de guerre aussi, bah oui, de guerre, de toutes sortes de problèmes, de folies, voilà, de problèmes en tout genre, bien sûr, qui s'accumulent, certains ont les règles, d'autres apparaissent, bon, tu sais, c'est comme ces petits voyous, là, ils essaient de réparer un truc, attends, l'essuie-glace est cassé, je mets du scotch, du bricolage, c'est mieux que rien, yo, tu vois, bon, vous voyez. Et donc, fatalement, aujourd'hui, on est déjà en fin de vie. Vous voyez, c'est comme si on était des vieux qui fumaient beaucoup. Tu vas mourir, tu fumes trop. Ouais, mais t'as vu mon âge, je suis déjà en fin de vie. Ça va être du pareil au même, mec. Ok, si je fume pas, je vais mourir quand même. Hein. Je veux dire, bon, l'un dans l'autre, t'as raison. Oui, bah oui, faut pas polluer, c'est mieux qu'il n'y ait pas de pollution. Mais d'un autre côté, on peut pas s'empêcher de polluer parce que c'est la modernité, on va pas se priver de voitures et de confort. De même, un fumeur ne va pas se priver de fumer, parce que oui, c'est vrai, c'est peut-être mieux, mais bon, il y a le confort, il y a l'utilité, bon, tout ça. De toute façon, à mon âge, je vais quand même y passer, voilà, alors tu peux gagner des années ou des mois, bien sûr, mais oui, eh ben on est comme une vieille personne en fin de vie, qui fume, et on nous dit, il faut sauver la vieille personne. Ouais, mais bon, on va l'aider, qu'est-ce qu'on va faire? Elle veut pas arrêter de fumer, c'est dur, machin, plein de trucs. Non, bah, non, tu vas l'embêter pour rien. Si quoi, tu veux la tuer, c'est ça? T'es un méchant? Tu veux qu'elle meure, c'est ça? Non. On va essayer de l'empêcher de fumer de force. Comme ça, elle ne mourra pas. Comme ça, elle sera pas morte de la cigarette. Non mais attends, mais tu vas l'embêter, tu vas la stresser, tu vas l'embêter. Ça se trouve, elle va mourir plus tôt de stress, d'énervement, de manque, que sais-je. Donc tu vas. Et de toute façon, quand bien même ça serait bien, oui, bon, à la fin, ah bah c'est peut-être mieux et tout, je tousse moins. T'auras fait des efforts de fou pour lui faire gagner quelques mois de vie en mode yo. Mec, donc, vis ta vie, mec, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on est dans des trucs hors de proportion qui de toute façon ne changera pas grand-chose. Je sais pas comment le dire. Donner des exemples simples, mais bon.
Donc, les gens, et moi-même j'en prends conscience, c'est pour ça que je dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vrai, j'étais encore un peu dans le schéma athée, les choses sont censées perdurer et se perfectionner indéfiniment, toutes seules comme ça. Non, les choses se détruisent et c'est normal que ça se fout en l'air de toutes sortes de façons. Et on fera avec jusqu'à la fin du monde. Et donc, j'en étais où? Oui, et donc, à l'heure actuelle, on nous dit, mais regardez, c'est catastrophique. Le réchauffement climatique augmente, le niveau de la mer il monte, les animaux disparaissent, il y a moins d'espèces, on construit toujours plus de routes, la pollution augmente. Voilà. Si on continue comme ça, et vu qu'on a du mal à changer, à s'arrêter, et qu'il y a plein d'illusions, sérieusement, pour dire mais non, mais on va mettre un panneau solaire et 3 éoliennes, et on est propre et heureux pour l'éternité, mec. Non, mais mec, c'est une grave illusion parce qu'on est chez les fous et non. Tu vas presque aggraver le problème en faisant ça. Mais non, t'es fou, Manimax, c'est fou. Mais si, parce que voilà, tu vas te construire la construction de ces machins-là qui rapportent peu, machin. C'est un peu comme si, voilà, donc la personne âgée, elle fume, elle tousse, bon, mais qui non, mais je vais l'empêcher de fumer par la force, et donc je serai un héros. T'es gros. Bah oui, je sauve une personne âgée, ça sera dans les grands titres de journaux, donc voilà, et elle sera pas morte de la cigarette. Mais mec, donc moi je dis, tu risques d'aggraver le problème. Personne âgée, fragile, machin, tu la à un coup de stress et elle meurt. Hein. Bon, tu la stresses, tu la malmènes, elle risque de mourir avant de manque, de stress, de mécontentement, voilà. Tu seras non, tu te rends pas compte, tu te crois dans ta folie, tu te dis je suis un héros, je vais sauver. Et donc, voyez, en gros, ce sera du pareil au même, sauf que tu auras embêté les gens. Et ben là, c'est pareil. On embête les gens pour rien. En disant, mais on est des héros, on va sauver la planète. Donc une planète où les gens ne prennent pas conscience elle est déjà en fin de vie. Vous voyez, et donc le vrai chrétien, il est dans un schéma où justement la nature, le climat, la planète, mais aussi les animaux, les humains, la vie et le fonctionnement, la mécanique de la vie était propre et parfaite au début, comme une voiture neuve et de luxe. Bien. Mais des accidents génétiques, des accidents, des maladies, de ce que tu veux depuis des siècles, font que les animaux, la nature, la végétation et les humains même, leur corps, leur esprit, fonctionnent moins bien. Il y a des pannes, c'est usé, c'est... Enfin, comme une voiture qui a déjà 10 ans, qui a été plus ou moins mal conduite. Bon, bah, yo. Elle a déjà 10 ans, ça roule, ça roule. Mais ça commence à être une vieille voiture. 10 ans plus tard, d'autant plus, et ainsi de suite. Et on s'attend, bah oui, bah à un moment, elle va nous lâcher cette voiture. Trop d'usure, de panne,
toute façon, on peut plus la réparer. Plus de pièces détachées, ça se fait plus, le modèle se fait plus, il fera en acheter une neuve. Et pour cause. Et donc nous-mêmes, il nous faudra une planète neuve, mais donnée par Dieu, et une vie neuve. C'est vrai qu'on sera ressuscité en ange au paradis, mais pour du neuf, durable, du beau. Et donc c'est Dieu qui va sauver la planète, et nous, et l'humanité, et les gens, et la vie. C'est Dieu. C'est Dieu qui a donné la vie, c'est Dieu qui va la sauver, c'est Dieu qui l'a faite, c'est Dieu qui peut la réparer, qui peut la... Hein? Et c'est comme si on disait, bon bah, on va pas réparer nous-mêmes cette vieille tôle, on va aller chez le constructeur pour lui en acheter une neuve, une bien. C'est lui qui les fait, les convoitures. On va pas aller chez... on va pas le faire nous-mêmes, c'est pas possible. Voilà le bon sens, voilà la vérité et la simple logique. Et donc, quand tu vas dans la rue, tu vas même dans la nature, tu vois des arbres, tu dis, bah c'est des arbres. Comme avant, comme il y a 1000 ans. Non, c'est des arbres usés, vieux, on est vieux, mais non, il est tout neuf cet arbre. Oui, mais il est tout neuf en apparence, mais le code génétique, le mécanisme, il est plein de bugs, il est plein de ratures, il y a des accidents, comment dire, rien ne dure éternellement. Ton arbre, un jour, il va... Enfin, bien sûr que les arbres, ils meurent, non, mais la végétation, voilà. Vraiment, on est intoxiqué par... On se dit, non, non, la vie, elle s'améliore avec le temps. Donc les arbres seront de plus en plus vivaces, de plus en plus péchus, ils seront de plus en plus vivants, je ne sais pas comment le dire, ils sont... Non, les arbres seront toujours des arbres forts et nature et bien, quoi. Non, les arbres sont des constructions ultra technologiques et sophistiquées par Dieu. Mais toute construction périt et se détruit, rien ne dure éternellement. Même, et donc plus c'est de qualité, plus ça dure longtemps, bien sûr, mais c'est tout. Et donc c'est très sérieusement ça qu'il faut envisager. Même moi j'ai du mal, parce que moi je pensais que la nature c'était pour tout le temps, mais vous voyez j'étais dans un démélange dégueulasse. Non, vous voyez la nature ça n'est pas pour toujours. Quand bien même, pas qu'il y ait une catastrophe énorme, le soleil, il n'y a plus de soleil. Oui, généralement on dit oui, l'humanité va disparaître quand il n'y aura plus de soleil et tout. Non. On se détruit de fait, c'est la nature des choses. Sinon, on changerait jamais son ordinateur. On se dit non, mais mon ordinateur, pourquoi tu veux qu'il se détruise? Je l'utilise normalement, je vais pas le casser. Non, mais l'usure, le machin, plein de trucs, même les meubles, voilà, c'est juste les meubles durent plus longtemps que l'ordinateur, je sais pas, mais c'est tout. Même les maisons. Oh, j'ai vu une vieille maison de 100 ans. Ah, moi j'en ai vu. Oh, mais une très vieille de 200 ans. Et c'est tout. Tu vois pas des maisons de 300 ou 400 ans, ou très très rarement, parce que juste elles sont détruites. Et c'est normal. Parce que toute construction, l'usure, comment dire, c'est la nature des choses, de l'usure, de mince, je veux dire même, comment dire, même au niveau des atomes,
ça s'use. Les gens croient que les choses sont éternelles. Non, la vérité c'est l'inverse. Tout s'use, se détruit et disparaît. Tout, à part Dieu. Vraiment, c'est là. J'ai dit la vérité. Si tu peux pas le vérifier, tant pis. C'est dommage. Si tu peux le vérifier par la logique et la réflexion, tant mieux, tu as un vrai savoir absolu. Je sais pas comment le dire. Bien. Après, c'est qu'une question de temps. Les montagnes, elles s'usent. Le soleil aussi, ils vont disparaître. Je sais pas, tout. Bon. D'autant plus que c'est mal utilisé, évidemment, et mal entretenu, et bien sûr, c'est tout. Et le paradis, c'est juste un lieu, mais à la différence... Alors pourquoi le paradis et les anges ont la vie éternelle? Mais c'est juste parce que c'est un objet, mais entretenu par Dieu. Hein? Et donc ça perdure autant que Dieu, ça s'appuie sur Dieu, parce que c'est Dieu qui s'en occupe directement, pour que ça dure justement. Alors que nous, on est abandonné par Dieu. Dieu ne s'occupe pas de nous. T'as pas vu Dieu réparer les routes et tu risques pas. Dieu ne s'occupe pas de nous. On est à part, on est écarté, on est en prison. Donc on est à l'abandon. Le monde ne s'appuie pas sur Dieu. Il est donc rejeté à la destruction naturelle. C'est la destruction naturelle des choses. Oui, tout va se détruire, bien sûr, c'est naturel, bien sûr. Mais la société nous fait penser l'inverse, et on est chez les fous, donc, à penser, ouais, non, mais attends, il faut sauver la planète, on fait un peu trop de pollution, tout va être détruit, machin. C'est un peu... vous voyez, on va tous mourir, mais oui, mais on va tous mourir déjà de quoi qu'on fasse. On a une vie limitée au maximum à 120 ans, comme c'est écrit dans la Bible. Bon. Avant, donc Adam, il a vécu 950 ans, mais parce qu'il était tout neuf. Vous voyez? Nous, on est des gens comme Adam. Moi, je suis un humain, un homme comme Adam. Mais Adam, c'est un robot neuf, impec. Moi, je suis un robot mal fichu, déréglé, déglingué, en fin de vie. Bien que je sois vraiment, en termes de construction. Et en plus, je vais mourir comme Adam, normalement. Vous voyez? Je parle du mécanisme interne. Pourquoi la nature se construit elle-même? Parce qu'il y a un mécanisme qui fait qu'elle se renouvelle. Vous voyez? Mais ce mécanisme de renouvellement, il n'est pas éternel. Ce mécanisme de renouvellement, il bug, il a des accidents, machin, des mutations, hein, trucs dégueulasses et tout. Et il fonctionne moins bien. Et donc, la réalité, c'est le contraire de la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution dit, il y a eu des mutations, coup de chance, on améliore le système. La réalité, elle te dit, il y a des accidents, donc des mutations, de copies, de codes. Chance ou malchance, qu'importe, ça détruira fatalement, à coup sûr, c'est une science, le système. C'est tout. C'est comme si je sais pas moi, tu donnes des coups de pied sur l'ordinateur. Chance ou malchance, un jour ça finira l'ordinateur, je sais pas comment le dire. Bon. Voilà, de toute façon, je vais faire une petite vidéo courte. Et pour aller au fond de ce que je voulais dire là-dessus.
Et voilà, donc, ce que je voulais dire au fond, c'est... Alors, la nature, donc l'environnement, et l'humanité sont en fin de vie. Mais je ne sais pas jusqu'à quand. Ça se trouve, on va peut-être encore durer 1000 ans ou 2000 ans, ou peut-être 3 ans, j'en sais rien. Mais alors, j'en sais rien. La seule chose, c'est que ça va forcément avoir une fin. C'est obligatoire, ça je le sais, donc. Mais que ça s'inscrit dans un schéma où c'est normal, où c'est la destruction normale. C'est pas que je veux que le monde soit détruit, mec, mais moi aussi j'aimerais ne jamais changer d'ordinateur et qu'il soit jamais en panne, et pareil pour la voiture et tout le reste. Mais c'est de la magie, ça n'a pas de sens. Non, les choses se détruisent normalement par l'usure. Je crois qu'on tape à la porte. Je n'ai pas allumé, mais... Ah bah oui, j'étais pas sûr que c'est... Non, c'est que j'ai pas allumé. Il faut que j'allume avant. Hein? J'étais pas encore arrivé à arrêter. J'ai failli voir le truc parce que par la nuit. Non, mais il fallait frapper plus fort, je n'étais pas sûr d'avoir bien entendu. Mais j'ai pas encore frappé. Ah, alors, c'est parce que... Non, c'est parce que j'ai du mal à marcher. J'ai failli tomber dans l'escalier. Tu vas être court? Alors, après, ah, mais ça fait drôle que j'ouvre la porte. Oui, il n'y a pas de mal. Bonne chance. Mais là, par contre, je vais allumer parce que... Oui, alors, c'est l'autre côté. Non, derrière la planche. Oui, il faut allumer. Et oui, d'habitude, j'allume. Là, il faisait jour. J'ai dit, oh, j'ai vite fait, mais finalement, je rentre l'arrivée là. Bonne chance. Voilà, c'était le facteur, mec. Ah, c'est la vie, hein, voilà, pas prévu, machin. C'était le facteur. Bon. Les choses s'usent et se détruisent normalement, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau d'un système, qu'au niveau d'un tout. Par exemple, tu peux dire juste tous les trucs se détruisent. Par exemple, tous les soleils, toutes les planètes, toutes les voitures, tout ceci, tout cela, ça se détruit. Tous les humains, l'humanité, les sociétés, les ceci, les cela. Voilà. Après, il y a, donc ça se détruit, mais il y a aussi un renouvellement, une construction qui se fait pour contrer la destruction, sinon on serait déjà détruit. Et là encore, oui, parce que quand tu meurs, bah, il y a des enfants, et ça renouvelle l'humanité. Mais là, ce mécanisme de renouvellement aussi se détruit. Et le mécanisme de construction aussi. Ce qui fait que c'est naturel et normal que ça se détruit, que comment dire, parce qu'ils vont vous dire, bah alors, comment ça se fait que le climat, il était au pile-poil bien avant? Ils vont vous dire, bah c'est par hasard, on a eu de la chance, ça s'est bien calé, ça s'est bien perduré, voilà. Non, c'est pas par hasard. C'est Dieu qui a fait au poil le climat du départ. Mais après, ça s'est déréglé comme toute chose se dérègle. Voilà. Tu as une montre, tu la règles à l'heure exacte. Tu t'en occupes pas au bout de 3-4 ans, tu es sûr, alors, que c'est une montre mécanique ou une petite montre sympa, quoi. Petite montre yo. Bah, tu es sûr que tu auras un décalage assez important
de dérèglement. T'as pas une montre atomique qui te prend, qui te prend tout un placard, quoi. Ça, hein, non, t'as une petite montre, bon tant pis, acheter 3 francs 6 sous, comme on disait, acheter 3 fois rien à la foire fouille. Donc, tu la règles au pile poil maintenant. Déjà, vu que j'ai une montre de base Yo, t'es sûr que dans un an, t'as bien un gros écart, quoi. Et c'est normal. Ça se dérègle. Pas que ça se... Voilà. Tout se dérègle normalement. J'ai envie de dire, c'est normal. Vous voyez? Et donc, moi, je crois, pour le coup, je crois qu'on est en fin de vie, parce qu'on est en fin de vie, bien sûr, mais quand? C'est comme si l'humanité, c'était une personne. Quand elle est bébé, elle est toute neuve, entre guillemets. Puis après, elle grandit. Donc l'humanité grandit, c'est-à-dire elle s'étend sur la planète, se développe. Et après, elle vieillit. Voilà. Mais où est-ce qu'on en est exactement, machin? Et j'en sais trop rien. Du coup, oui, c'est toujours mieux de lutter contre la pollution. Voilà, de même, c'est bien de ne pas fumer, de ne pas boire de l'alcool. Voilà. On n'a pas interdit la cigarette pour autant. Bah alors, parce que, voilà. Yo et tout. Vous voyez, donc je crois que cette histoire de réchauffement climatique qui nous conduira donc à la fin du monde prochaine, vous voyez, je peux pas dire, voilà, j'ai aucune autorité pour dire ce qui est vrai et faux sur, comment dire, sur les choses scientifiques, du moins de ces choses-là que je connais pas, vous voyez, mais c'est déjà vrai, mais dans un autre global, vous voyez, comment dire, c'est quelque part une vision faussée. C'est une vision faussée. C'est comme si on disait, il y a une personne de 100 ans qui meurt, alors qu'elle a l'habitude de fumer souvent. On se dit, ah bah voilà, on t'avait dit qu'elle allait mourir à cause de la cigarette. Ouais, mais elle a 100 ans. C'est-à-dire que peut-être qu'elle aurait vécu un peu plus sans la cigarette, mais elle a déjà l'âge de mourir normalement. Et donc c'est faussé de dire cette vieille personne est morte de la cigarette, alors que bien sûr ça a joué, mais dans un contexte où de toute façon elle serait morte. Vous savez, il y a des personnes sans cigarette, elles meurent avant 100 ans, quoi. Voilà. Par exemple. Mais en général, c'est nuisible. En général, il faut éviter, bien sûr. Et donc, c'est un peu comme si après ce serait vraiment la fin du monde. On se dit, voilà, on vous l'avait dit, vous ne nous avez pas écouté, maintenant c'est la fin du monde. Et ça se trouve, ça aurait quand même été la fin du monde, pareil, enfin, pas pareil, mais, vous voyez, parce que les vrais mécanismes sont pas forcément ceux qu'on nous dit de la pollution. Voilà, on va pas forcément mourir que de la pollution, c'est ça que je veux dire, mais on va mourir aussi et surtout de... Donc l'humanité va mourir aussi et surtout de son usure, de sa vieillesse naturelle. Parce qu'elle n'a pas à perdurer éternellement en elle-même. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens se disent non, les choses perdurent,
extrêmement longtemps, parce que de toute façon, c'est la nature, elle se renouvelle et elle se perfectionne. Non. Voyez, la nature se renouvelle, oui, mais c'est un mécanisme qui s'use aussi. Il y a une sorte d'idolâtrie de la nature qui est une sorte de cycle éternel. C'est la nature, laisse faire la nature. La nature fait des miracles. Ziva et tout, yo et tout, mec, regarde la nature. Mec, la nature, c'est la destruction. Enfin, je veux dire, c'est naturel la destruction. Voilà. Et donc, je donne cet exemple que les gens, voilà, les gens, ils ont la nature dans la tête comme si c'était pas une construction technologique. La nature, c'est juste une voiture. Ni plus ni moins. C'est une construction. C'est un exemple de. C'est une construction technologique. C'est tout. Et donc, comme toute voiture, ça s'use. La nature, elle s'use. Bien qu'elle se renouvelle, ça s'use dans son renouvellement. C'est comme si tu as une photocopieuse. C'est comme si c'était une photocopieuse. Au début, ça photocopie bien, puis après, de moins en moins bien, mec. C'est les objets, l'usure de toute chose. Donc, il y a ton réparateur, t'as vu, c'est dégueulasse, machin. Ouais, attends, ça s'est décalé, je répare. Mais après, au bout de X années, le réparateur dit non, bah là, c'est trop usé, c'est trop fichu, faut remplacer. Yo et tout, allez hop. On peut plus rien faire. Le mec il dit oh non, zut. Moi qui pensais avoir cette super photocopieuse pour toute la vie. Oh là là, quelle tristesse. Donc la planète, elle s'use et elle meurt d'elle-même. Alors à quelle vitesse, j'en sais rien. Et certains disent oui, mais on le savait, mais dans des milliards d'années, quand le soleil sera plus là. Non, ça c'est un fantasme. Hein, c'est un fantasme parce que il y a plein de mécanismes sophistiqués qui fait que, voilà, les gens disent oui, la planète va être détruite et la vie aussi, mais par des forces extérieures, parce qu'ils s'imaginent que notre vie, c'est la vie en soi qui perdure. Et donc il dit non, mais bien sûr, le soleil va tout détruire, ou une météorite ou qu'importe, mais notre vie en elle-même, elle va toujours vivre. Voilà, les gens croient que la vie c'est éternel en soi, que la nature est éternelle, voilà. Les gens, les fous, croient que la nature est éternelle. Pourquoi? Parce que elle se perfectionne, vous voyez, avec le temps, elle s'adapte et tout, elle se perfectionne. Grave erreur, la nature, c'est juste une construction plus de haute gamme, de technologie divine. Donc, mieux que le reste. Mieux que... C'est un bon truc solide. Oui. Mais c'est tout. C'est juste une voiture de très bonne qualité. Et donc, on se dit, mais cette voiture, elle est incassable, elle est éternelle. Enfin, vous voyez, cette voiture, comme si tu fais une maison avec des murs solides, bien faites et tout, tu dis, mais elle est inusable. Voilà, c'est comme la notion d'objet de qualité. On dit, c'est inusable. C'est de super qualité, super solide, c'est inusable. Oui, enfin non, mais oui, en apparence, sur l'utilisation normale. On dit mince, j'ai un couteau inusable,
Ça fait 30 ans que je l'ai, il est toujours aussi bien. D'un côté, mon couteau, il est éternel, quoi. Trop de bonne qualité. Oui, en apparence, normalement, un couteau normal, voilà, en 10 ans, il est fichu. C'est un exemple, hein, j'en sais rien. Donc, t'as un couteau normal, t'as ce couteau de super qualité, mais d'accord, mais il va pas te faire 200 ans. Faut pas rêver, enfin, vous voyez. Donc, il a l'air inusable, mais par rapport à ta vie humaine. Bon. Bref. Et donc, j'ai pris conscience, moi, simple Manumax de mon village de montagne, dans un monde de fous, ben, que tout s'usait, se dégradait, se détruisait, et que on ne sait pas quand, on ne sait pas où, mais qu'on est peut-être en fin de vie de société, de peut-être, et encore, on est en du peut-être. Et que donc, ce qu'on nous dit de fin du monde, ce sera peut-être, encore une fois, en partie vrai, mais surtout par la fin de vie naturelle et normale de toute chose. Toute chose a une fin, et la nature, l'humanité n'est pas censée vraiment perdurer. De même qu'une voiture n'est pas censée perdurer. Voilà. Tu achètes une belle voiture neuve de qualité, solide et bien, t'es pas censé la garder toute ta vie. Ou alors en l'utilisant très peu et en la laissant, vous voyez, avec beaucoup d'entretien et tout, peut-être. Hein, mais en utilisation normale. Imaginons que tu utilises ta voiture au moins une fois par jour, en mode yo, normal, tu fais pas de chichi, tu peux pas la voir pareil, elle fonctionne plus avant 50 ans, quoi, c'est normal, je crois. Hein, ça, c'est la logique, c'est pourquoi je parle. Bon, voilà, conclusion, après je suis bavard, c'est vrai, je vais faire 1 heure, mais je ferai plus. Bon, à midi, j'arrête. Non, on verra. Comment dire? Donc, on a l'impression que ça devrait être l'inverse. Bah oui, on se dit, selon la théorie de l'évolution, les espèces apparaissent et se perfectionnent, donc il devrait y avoir toujours plus d'espèces adaptées à la pollution ou que sais-je, et c'est tout. On dirait, ah ben, on aurait dû nous dire, ah ben, on a trouvé un nouvel animal, et en fait, c'est une sorte de machin mutant, adapté à telle pollution, et il bouffe telle pollution, où ça ne le gêne pas, et il continue, il s'en fout. Et ainsi de suite. Bah oui. Dans la théorie de l'évolution, les moins adaptés disparaissent. Et après, il y a des mutants qui sont plus adaptés et qui prennent le terrain et qui apparaissent. Enfin bon, on est, parce que oui, mais c'est trop court, machin. On est dans cette idée globale que la nature, que la vie perdure, s'améliore et se perfectionne. Toute seule, touche à rien, mec. Ok. Donc, on est dans ce mélange d'idées délirant
qui fait que sur le long terme, on patauge. On se dit, ouais, yo, c'est vrai. Et on se dit, bah, on a le temps. Parce que oui, bah, il faut bien qu'un jour, tout le monde à peu près est d'accord que tout a une fin. Mais dans, je sais pas combien de milliards d'années, il y aura sûrement plus de planètes. D'accord. C'est la fin du monde dans plusieurs milliards d'années. Bon, on verra bien. Tu vois, on n'est pas pressé, on s'en fout. Compte en milliards d'années, quoi. Comme si, vous voyez, les arbres, tu tues un arbre, euh, qui font d'autres arbres, on plante d'autres arbres, ça donne d'autres arbres, et que ce seront les mêmes à l'infini, que ce seront, on a des arbres comme avant. Non, on n'a pas des arbres comme avant. Et on n'est pas des humains comme avant. Et c'est ça que la Bible nous dit clairement. Surtout avec Adam et Ève. Voyez, on n'est pas des humains comme avant. Et en termes de fonctionnement, de mécanisme, si vous voulez, c'est comme si, comment dire, on était des photocopies de photocopies, et qu'à chaque photocopie, bah, y a des petits décalages, il y a des petites trucs, quoi. C'est pas pareil. Donc on n'est pas comme l'image d'origine. On n'est qu'une énième photocopie de photocopie. Et donc, c'est la logique pure qui dit bah, que forcément, il ne peut y avoir que des petites modifications, certes, mais des modifications. Et que ces modifications, bah, c'est certes de l'usure, du dérèglement, c'est tout. Et donc, c'est normal que les choses se dérèglent dans tous les sens, dans tous les domaines, de toutes les façons. Tout change tout le temps, dans tous les domaines. Bah, à un moment, oui, voyez. Et donc, il y a cette illusion que quand tu te balades dans la nature, c'est pareil que quand tu te balades, que ce qu'il y avait il y a 3000 ans, par exemple. Alors peut-être en apparence, le ciel devait être bleu, et les nuages devaient être à peu près comme les nuages, les arbres étaient peut-être à peu près comme les arbres qu'on a, en apparence. Et les humains ressemblaient aux humains qu'on est, en apparence. Je veux bien le croire, bien qu'il y ait peut-être des modifications légères et subtiles, mais globalement c'est pareil. Ok, ça marche. Mais il y a eu forcément des modifications, et forcément de l'usure, vous voyez, des modifications internes. C'est comme si, comment dire, quelqu'un, tu voyais la voiture de quelqu'un, il te montre sa voiture, belle voiture, super, t'applaudis, et il te la montre 30 ans plus tard. Tu te rappelles quand on était petit, voilà, la voiture. Elle est là, regarde, la belle voiture, elle est là de l'époque. Alors, mais bon, c'est pas que c'est une voiture, c'était sa voiture d'il y a 30 ans. Bon, bah forcément, quand bien même il l'a pas trop, il a bien entretenu, que il a lavé, qu'elle est l'apparence de l'époque, je dis bah c'est la même. Forcément, il y a eu des modifications, puis il l'utilisait tous les jours. C'était sa voiture, mais il était tellement attaché à sa voiture que il a bien entretenu pour qu'elle dure le plus longtemps possible, et voilà, c'est ma voiture d'il y a 30 ans, j'ai réparé, j'ai modifié, j'ai entretenu pour que sinon elle marcherait plus. Ok.
Mais quand bien même tout ça, et quelle est l'apparence de la voiture d'il y a 30 ans, elle est forcément différente, et forcément, entre guillemets, moins bien, à moins qu'elle ait été améliorée. Mais si elle était juste que entretenue, elle est forcément donc moins bien, moins neuve. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Et donc plus usée qu'avant. Vous voyez, c'est obligatoire. Vous voyez, on est dans de l'usure et de la destruction obligatoire. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'entretien et la réparation pour combler, pour contrebalancer et contenir cette destruction naturelle des choses. Et donc, vous voyez, c'est tout, c'est ça. Je vous parle juste de la destruction naturelle des choses. La destruction naturelle du hasard et du temps. Le contraire de ce que croit un athée fou, qui dit non, le hasard et le temps, ça nous fabrique des choses et ça les perfectionne. Moi, je te dis le contraire, avec certitude, avec savoir, et donc l'un de nous deux est fou, mec. C'est clair. L'un de nous deux est fou, mec. Voilà, c'est tout. Bah oui, je te dis le contraire de ce que tu dis savoir. Moi, je te dis, je sais le contraire. L'un de nous deux est fou. Encore une fois, c'est logique. Bon. Bien. Et donc, le discours ambiant, il faut sauver la planète, machin et tout. Moi, je suis un peu perplexe. Parce que oui, moi, je suis contre la pollution, j'aime pas la pollution, j'aime la nature. Mais il ne faut pas rentrer dans l'illusion inverse d'une nature qui perdure et bénéfique et tout va bien. En disant, bah oui, bah mec, tu es contre la pollution et tu es pour la nature, bah va vivre dans la forêt, prends une tente, régale-toi, mec, va vivre dans la forêt, tu cultives des patates et des choux, tu vis dans la nature, quoi. Ouais, dur. Quoi dur, la nature? T'aimes la nature? Bah non, mais là, mec, vous voyez? Une sorte d'illusion inverse de la modernité, voilà, et finalement une folie qui est à la mode. Parce qu'il y a cette illusion de la nature mal comprise. À cause de plein de choses, de plein de folies. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Expliquer. Et tout ça pour une prise de conscience qui nous encourage à d'autant plus revenir vers Dieu. C'est Dieu qui nous sauvera. C'est Dieu qui a fait les choses. Ne pas être dans l'illusion justement des gens qui veulent sauver la planète, de se dire non mais c'est nous, on va arranger les choses, on va sauver le monde, on va faire le boulot à la place de Dieu, on est les gentils, on est les héros. C'est les mecs qui sont dans un film. Vous voyez, ils s'appuient sur leur propre force. Donc, et ils sont faibles et ils sont fous. Non, mec. Mais mec, pourquoi tu t'appuies sur un faible et un fou? Appuie-toi sur Dieu qui est tout puissant et qui sait tout. Non, ça te parle pas. Ça parle pas aux gens. S'appuyant sur Dieu par Jésus, il y a un plan de justement, c'est prévu que ce soit détruit, il y aura un grand jugement et Dieu détruira ses ennemis à Armageddon, les nations qui seront réunies. Pour y détruire donc
comment dire, ce monde, cette prison, et après, pour, comment dire, reconstruire un paradis. C'est écrit. Et le lieu est nous-mêmes. Nous-mêmes, nous serons ressuscités des morts. Il va nous, comment dire, nous ressusciter. C'est-à-dire qu'il va garder notre esprit, il va les mettre endormis dans un lieu spécial, et après la fin du monde, il va remettre notre esprit dans un nouveau corps, un corps d'ange, pour nous réveiller dans un corps d'ange, afin d'être jugés et, grâce à Jésus, de rester au paradis, qui en fait sera la planète, ici même, mais transformée en paradis, renouvelée, reconstruite, nettoyée, quoi, je sais pas. En tout cas, renouvelée. Et pour Dieu, c'est lui qui sait comment faire, c'est lui qui peut le faire. C'est lui qui sauvera la planète, pour le coup. Vraiment. Et bien, et à coup sûr, et bien. Et donc, c'est une sorte de combat d'aveugles et d'ignorants, de vouloir sauver la planète. Vous voyez, c'est une sorte de déviation d'un délire, d'un autre délire qui est de je veux la vie éternelle, je veux me sauver ma vie. Et donc, je vais m'inventer des pilules pour prolonger ma vie, avoir la vie éternelle par la science, machin, des trucs bizarres comme ça. Vous voyez, ce combat de fou, les gens ils disent non, mais on ne peut pas sauver sa vie, on ne peut pas avoir la vie éternelle, nous, mais on va essayer que la planète et que l'humanité ait la vie éternelle. On va sauver l'humanité. Vous voyez le délire? On ne peut pas sauver les humains, mais on va sauver l'humanité. Mais c'est un délire. Quand tu veux sauver l'humanité, tu ne peux pas sauver les humains. Mais c'est pas grave, ils vont mourir. Mais c'est pas grave, il y aura des bébés et ça va faire continuer l'humanité. Mais les bébés, ils naissent de plus en plus avec des maladies diverses et variées. Je veux dire, voilà. Il y a de plus en plus comment dire, de maladies de naissance et d'handicaps en tout genre. Oui, mais c'est aussi à cause de la pollution. Naturellement, ça doit se faire naturel. Vous voyez, ils essaient d'avoir, par leur force, par eux-mêmes, la vie éternelle, non pas pour eux et pour eux, voilà, mais pour l'humanité de manière globale. Et une sorte d'illusion globale de la vie, elle perdure, vive la vie, on va mourir, mais vive la vie, quoi. Tu veux sauver la vie, mais tu peux pas sauver ta vie. C'est une sorte de combat perdu d'avance, délirant, quoi. Je sais pas quoi. Bon. C'est pour ça qu'on est dans un délire comme ça. Et pour cause, les gens sont fous, sont dans des folies variées. Ils essaient de faire des bons trucs, mais ils savent pas, ils tournent en rond, c'est pas bien. Alors que les choses sont simples, il n'y a qu'une seule solution. Tu vas faire quoi, mec? Mec, quoi? Il n'y a rien à faire. Toi, tu ne peux rien faire. Tant que tu crois que non, mais je vais sauver la vie, t'inquiète. Tu te prends pour un magicien qui a un truc, qui va faire un truc, qui va faire... Mec, t'es pas un magicien, tu peux rien faire. Il n'y a qu'une seule solution, clair, définitif, c'est un savoir, il n'y a que Dieu qui puisse sauver la vie.
et la nôtre et l'humanité globale, et la nature et tout, et du petit, tu vois, et tout, pour chaque chose, voyez. Et donc, grâce à Dieu et à la Bible, ça nous remet dans les vraies idées, la vraie solution, le vrai espoir, tout en écartant les délires modernes, les illusions modernes des idées qu'on entend. Et à ne pas se laisser capturer par elles. Le piège. On est en guerre chez les fous. Il y a des pièges partout. C'est quelque chose, quoi. Donc, merci beaucoup. Fin de la vidéo. Je vous avais promis que ce serait court et en effet, je vais faire moins de 2 heures. Hein, oh, on est sérieux ici. Donc, gloire à Jéhovah, le seul vrai Dieu, la seule vraie solution, qui est lui seul la source de vie. Ailleurs, il n'y a pas la source de vie. Il n'y a que une sorte de vie qui se détruit, qui s'essouffle, qui s'effondre. En fait, on nous parle d'effondrement, mais l'effondrement, il est normal, constant, on s'effondre, on se meurt. Et c'est normal. C'est la réalité. Pour revivre, et perdurer dans la vie, et donc la vie éternelle. C'est quoi la vie qui perdure? C'est la vie éternelle. Mais de tout, de soi, mais aussi de l'ensemble, pas que de l'humanité. Vous voyez? Bah oui, tous les anges, chacun est éternel, et l'ensemble des anges, ils sont éternels. Tout est bien éternel, hein. Il n'y a pas... Moi je meurs, mais le groupe, il se renouvelle. Enfin. Donc, la vraie vie qui perdure, c'est la vie éternelle promise par le vrai Dieu, pour la vraie solution, de la vraie réalité, de la vérité vraie, quoi. Et donc bien sorti de l'illusion et de l'ignorance et de la folie actuelle, et qui perdure, enfin, du monde. On est dans le monde de l'ignorance et de la folie. Mais en fait, on est dans le monde de l'ignorance, et la folie maintient et fait perdurer cette ignorance. Parce que normalement, voilà, on est dans le monde de l'ignorance. Jésus, il arrive, je vous dis toute la vérité. Voilà, vous savez tout. Vous n'êtes plus dans le monde de l'ignorance. Mais comme les méchants et les fous se jettent dessus pour l'étouffer, cette ignorance, elle perdure, même parmi les chrétiens. Voyez, et donc le diable égare le monde entier par sa folie pour que l'illusion, le brouillard, l'ignorance perdure, malgré que la vérité soit dite, ou qu'elle soit facile à connaître. Bon. Bref, merci beaucoup à une autre fois. Gloire à Jéhovah, le Dieu de la Bible, le seul vrai Dieu, en toute simplicité, en toute efficacité, dans le vrai savoir, la vraie vérité, simple et efficace. Voilà, moi, quand c'est simple, c'est efficace. Et nous, on fait ici dans du simple, dans de l'efficace, avec des exemples simples. Comme je disais, comme si je faisais cours à des enfants, de choses honteusement simples, presque, mais qui dans le contexte actuel se justifient, et on ne sait rien, on commence par le début, et par des choses simples et banales, mais super utiles parce que, comme on est chez les fous, c'est important de se remettre dans le vrai basique. Merci beaucoup, gloire à Dieu, que Jéhovah nous sauve.